Oui, bonjour. Je m'appelle Annie Rodrigue. Je suis artiste peintre. J'habite à East Broughton, dans la région de l'Amiante. Mon Montmagny, je viens de temps en temps. J'ai eu une exposition cet été. Je viens pas nécessairement à Montmagny, mais cet été à Baie-Saint-Paul, à Saint-Jean-Port-Joli. Puis aussi pour les tournois de hockey de mes enfants, on vient de temps en temps dans la région. Donc, je trouve que c'est une magnifique région, vraiment. Mon exposition ici, c'est Dialogue éphémère et éternel. Donc, comme vous avez pu constater en faisant le tour de l'exposition, je fais surtout de l'art abstrait, mais c'est un art abstrait qui est vraiment très expressif, très intuitif aussi. Donc, avec cette exposition-là, c'est vraiment une espèce de dialogue que j'ai quand je suis en période de création, des dialogues intérieurs, des pensées, parce que quand on se retrouve seul dans un atelier, moi, je travaille dans le silence, donc je suis toujours en train de penser. Mon cerveau travaille en même temps que mes mains. Donc, c'est pour cette raison que j'ai appelé l'exposition de dialogue éternel et éphémère, parce qu'il y a des scénarios qui reviennent souvent dans ma tête, puis il y en a d'autres qui durent un laps de temps. Ça peut durer le temps d'une toile, puis certains moments, ça peut être pendant une collection complète que je me questionne toujours sur les mêmes choses. C'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes couleurs dans les toiles qui sont de la même période aussi, là. Parce que c'est vraiment selon ce que je ressens quand je le fais. Puis c'est ça, ça peut être éphémère ou durer plus longtemps, ces sentiments-là ou cette expression-là, dépendamment de ce qui se passe dans ma vie. Moi, je travaille seulement de l'acrylique sur toile. De temps en temps, je vais rajouter des matériaux comme de la feuille d'or, ou je vais aller utiliser des techniques comme les coulisses ou les grattages. Ça, c'est vraiment aussi propre dans ces collections abstraites-là que j'ai. Là, on peut en revoir dans presque toutes mes toiles. Les drippings aussi. Les drippings, c'est la coulisse qu'on laisse tomber, la peinture qu'on laisse tomber par terre de manière contrôlée. Donc, moi, ma technique pour travailler, c'est vraiment par terre. Je ne travaille pas sur chevalet. Je travaille avec mes toiles au plancher. Puis c'est moi qui est penchée pour travailler sur la toile. Donc, ça me donne vraiment aussi l'effet de partager quelque chose avec ma toile. C'est pas, on est plus près, on est comme dans un même espace que si je travaillais au mur sur chevalet. Cette distance-là, on dirait que je la ressens moins. Puis c'est ça, quand je commence à travailler sur une toile, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle va avoir l'air quand elle va finir. Je travaille vraiment surtout la composition, les couleurs. La composition, c'est vraiment mon élément essentiel, là. J'ai vraiment comme une manière de voir tout en composition. Puis je commence vraiment par ça. Je vais rebalancer mes couleurs, mes éléments pour aller faire une composition qui va représenter qu'est-ce que je veux, l'émotion qui se dégage de la toile. Puis après ça, je vais aller rajouter mes éléments de couleur, mes drippings, qui font une espèce de signature, comme si c'était aussi des dialogues avec quelques personnes, où c'est comme si ça devenait la réflexion en écriture de ce que j'avais quand je l'écris, parce que c'est vraiment la dernière chose que je fais, c'est les drippings noirs ou les de contour ou celles qui ressemblent un petit peu à des écritures, là. Fait que c'est vraiment... C'est pas un langage, c'est pas une écriture, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, représente un petit peu la même chose, des secrets, des pensées. Certaines personnes voient des mots, mais moi, on dirait que je m'attarde pas à ça parce que je veux pas vraiment voir les mots qui sont là-dedans. Je veux y aller vraiment plus par le feeling. Quand je veux écrire des mots, vraiment, qu'est-ce que je fais? C'est quand je vais aller faire ma technique de grattage. De temps en temps, ça peut être juste, tu sais, ça, c'est... Quand je mets comme une couleur de fond, puis là, je remets une couleur par-dessus, puis je vais prendre un crayon ou quelque chose, un crayon de plomb, là, qui ne va pas aller percer ma toile, là. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais aller enlever comme la deuxième couche de peinture que j'ai mis, qui est encore comme semi-humide. Là, je vais aller écrire des mots. Il y a dans certaines collections que les mots sont là, puis ça peut être comme par phrase, puis on peut le retrouver dans certaines... partie de la toile. Des fois, ça peut être à 2-3 endroits, puis ça devient le titre aussi de la toile. Quand j'inscris des mots, ça devient le titre. Oui. Comment cette passion-là est arrivée dans ta vie? Bien, en fait, moi, j'ai fait des arts presque toute ma vie, là. Après mon secondaire, je suis allée au cégep en arts visuels.
Après, je suis allée à l'université, j'ai fait art visuel, histoire de l'art, enseignement des arts plastiques. J'ai enseigné pendant 7-8 ans au secondaire, les arts plastiques, bien évidemment. Donc, ma passion, elle ne peut pas vraiment se décrire parce que je l'ai toujours eue en moi. C'est toujours qu'est-ce qui m'a passionnée. J'aime ça, partir de rien, créer quelque chose qui me surprend moi-même à la fin. Le feeling qu'on a de créer puis de voir apparaître des couleurs puis qui sont en harmonie avec ce qu'on ressent ou ce qu'on est. Parce que les gens qui me connaissent, quand ils voient mes toiles, ils disent « Ah oui, c'est vraiment toi, là, par les couleurs, par la vivacité, par l'expression. » Fait que c'est ça que je trouve que c'est comme un prolongement de moi. Fait que ça devient comme de l'instinct. Puis, fait que j'ai toujours eu ça dans ma vie. Je me vois pas faire autre chose que des arts. Parce que je fais pas beaucoup d'expositions en tant que telle, là. J'essaie d'en faire comme 1 ou 2 par année, de voir des nouvelles régions aussi, puis tout ça. Mais moi, mon plus gros marché, c'est surtout dans les galeries. Je travaille beaucoup avec des galeries, surtout au Royaume-Uni, en Angleterre, puis tout ça. Là, il y a une galerie qui me représente là-bas. Ils ont une quarantaine de galeries partout au Royaume-Uni. Donc, eux, c'est mon plus gros marché. Puis aussi, je travaille beaucoup aux États-Unis puis au Canada. Oui, ça fait maintenant ma 6e année que j'ai arrêté d'enseigner. Puis je me consacre vraiment à mon travail d'artiste. Je me suis toute rénové mon atelier dans mon sous-sol. Fait que c'est vraiment grand, lumineux, c'est blanc. Ça me tente d'aller travailler. C'est le fun. J'ai travaillé beaucoup pour ça. Je me dis, je suis chanceuse. On fait notre chance aussi, là. Mais tu sais, des fois, il faut être au bon endroit au bon moment. Puis il faut savoir toujours continuer, pas arrêter. Quand on sait qu'est-ce qu'on veut, on est capable d'ouvrir les portes nous autres mêmes aussi. Bien, j'ai ma page Facebook, Annie Rodrigue Artist. C'est artiste. J'ai enlevé le E parce que, étant donné que mon plus gros marché est surtout en anglais, c'est ça, c'est Annie Rodrigue Artiste sans E. Puis j'ai un site Internet aussi, mais je le maintiens moins à jour que ma page Facebook.